Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 30e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours concernant notamment mes 2 dernières vidéos, puisqu'il y a eu vraiment un énorme engouement et je suis vraiment super contente parce que je me dis que ces vidéos c'est avant tout pour vous. Donc d'ailleurs si jamais vous avez des envies d'autres vidéos, s'il y a des thématiques qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et moi, dans la mesure du possible, j'y répondrai dans un prochain épisode. Voilà, aujourd'hui j'aimerais beaucoup aborder avec vous le pervers narcissique et la victime, comment l'emprise se met en place, qu'est-ce qui fait qu'entre le pervers narcissique et la victime, il y a un canal, une connexion entre les deux qui fait que l'un va pouvoir vraiment se servir de l'énergie de la victime et la victime va laisser aller, fuir, on va dire, elle va laisser fuiter son énergie pour nourrir le pervers narcissique. Donc c'est toujours pareil, je le répète régulièrement dans mes vidéos, mais que ce soit masculin ou féminin, la perversion narcissique est aussi bien l'un que l'autre. Donc vraiment, si parfois je mets le pervers narcissique au masculin ou le pervers narcissique au féminin, sachez que les deux existent, c'est juste pour une question de facilité et que parfois, c'est vrai que dans mon discours, je fais pas forcément attention. Donc voilà, transposez-le si jamais c'est plus facile pour vous en fonction de votre expérience. Donc clairement, il se passe quelque chose dans l'énergie, dans le subtil entre le pervers narcissique et la victime. J'ai pu constater qu'en fait, à partir du moment où le pervers narcissique va mettre sous emprise sa victime, donc déjà de la façon dont il s'y prend, c'est assez insidieux et subtil, c'est-à-dire que le ou la perverse narcissique va vraiment en fait entrer en relation avec nous d'une manière assez étrange, assez particulière, c'est-à-dire que cette personne va vraiment être dans l'urgence de la relation. Elle va forcer un peu la relation, elle va être tout de suite très proche, très intrusive, elle va tout de suite beaucoup écrire de SMS, beaucoup appeler, beaucoup demander à nous voir. Et ça va être vraiment très subtil, mais aussi très intrusif assez rapidement. En fait, ce qu'elle fait, ce que la personne perverse narcissique fait à ce moment-là, c'est que elle va intruser notre espace psychique, elle va dépasser, franchir les limites en fait de notre espace, de notre intimité. Plus elle va intruser notre espace et plus elle va nous déconnecter du coup de nous-mêmes, de notre âme, et donc plus elle va pouvoir en fait installer un canal entre nous et elle. Et ce canal en fait va lui servir vraiment à pomper notre énergie. Qui plus est, plus vous êtes lumineux et plus c'est intéressant pour elle. Donc vraiment c'est tout bénef et vous devenez en fait son prolongement. Vous devenez une partie d'elle-même et vous n'avez plus aucune singularité. Vous n'êtes plus du tout une personne à part entière en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'elle vous a mis sous emprise, vous devenez le prolongement d'elle-même et donc vous n'êtes plus rien en fait. Vous n'existez plus. Et pour un être humain, ne plus avoir de singularité, d'individualité, c'est le début de la fin en fait. Pour moi, c'est une forme de mort psychique parce que c'est un viol de l'âme pour moi. Parce qu'en fait, on a tous besoin d'avoir une individualité, d'être proche de notre être profond, de savoir qui l'on est, où l'on va. Et savoir qui l'on est, en fait, être connecté à soi, ça nous permet, en fait, d'être dans la vie, de nous sentir vivants, d'aller du coup dans un métier qui nous convient, qui est aligné avec nous-mêmes, d'aller dans une relation de couple qui est alignée avec nous, d'aller dans une vie qui nous convienne. Et quand on est déconnecté de tout ça, quand on est déconnecté de nous-mêmes, quand on ne sait plus qui on est, eh bien en fait on s'éteint à petit feu puisqu'en fait on n'est plus du tout relié à notre âme. Et c'est exactement ce qui se passe dans la perversion narcissique. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique nous éloigne de nous-mêmes. Elle vient s'accrocher à nous comme une moule à son rocher, comme une sangsue. Elle ne nous lâche plus.
et on devient le prolongement d'elle-même. Donc on n'existe plus, clairement, on n'existe plus qu'au travers d'elle, qu'à travers ses yeux en fait. Mais on n'est plus que l'ombre d'elle-même, on s'éteint à petit feu, on est complètement étouffé, on ne respire plus, on n'est plus là en fait. C'est comme si on n'était plus là, on est vraiment en perdition. On est sur la pente descendante en fait. On est tellement éloigné de notre âme que du coup, on ne peut plus l'écouter, on ne sait plus qui l'on est, on ne sait plus ce qui est important pour nous, on ne sait plus ce qui nous fait vibrer. Enfin voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un traumatisme énorme. Et pour moi, c'est un viol de l'âme. Parce que le pervers narcissique va vraiment tellement nous intruser, tellement entrer dans notre espace de vie, qu'il il viole notre âme, clairement. Voilà, donc en gros, ce que je veux vraiment vous amener dans cet épisode, c'est que à partir du moment où il y a un canal qui se crée entre le pervers narcissique et la victime, donc vraiment le ou la perverse narcissique va pomper notre énergie à partir de ce canal. Et donc tout ça est ultra subtil, c'est qu'une question d'énergie, puisqu'en fait ils ne nous volent pas une partie de nous-mêmes physiquement, je veux dire, ils ne nous coupent pas une jambe quoi. Mais c'est un peu ce qu'on pourrait, l'image qu'on pourrait en donner, la comparaison qu'on pourrait faire, c'est qu'en fait ils nous coupent pas une jambe, mais ils nous coupent de notre âme, clairement. Et donc tout ça est hyper subtil et effectivement l'approche scientifique, toujours pareil, c'est pertinent. Mais pour moi, ce qui explique vraiment le mieux la perversion narcissique, c'est une question d'énergie, une question de subtil. Tout se passe dans l'invisible, tout se passe dans le subtil, puisque c'est parce qu'il nous pompe notre énergie que du coup on va se vider, on va être complètement épuisé et finir par s'éteindre. Et comme c'est tellement subtil et qu'on a l'habitude d'être dans un monde matériel et dans un monde où on touche les choses, on sait ce que c'est, on voit les choses, on sait ce que c'est, et bien en fait on va jamais se poser la question de mais attends, mais la personne que j'ai en face de moi en fait elle dit quelque chose mais ça ne... il y a quelque chose qui colle pas du tout en fait, je sens que c'est pas du tout vrai ce qu'elle me raconte, que c'est vraiment un mensonge en fait. Et c'est souvent ce que j'ai remarqué quand on est en discussion avec une personne perverse narcissique, en fait elle va dire quelque chose et moi j'ai pu ressentir à plusieurs reprises mais en fait ce qu'elle me raconte c'est du vent, c'est pas vrai du tout, c'est que du mensonge quoi. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de se reconnecter à soi et d'être vraiment dans son intuition, parce qu'en fait on sait pertinemment que le pervers narcissique va dire des choses, va se servir de la parole, des mots, pour nous embrigader complètement et nous raconter que du pipeau en fait. Donc ressentez, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, c'est ultra méga important. Et à partir du moment où ce canal, vous décidez donc de vous libérer de l'emprise, alors ça demande beaucoup de courage parce qu'effectivement vous êtes tellement éloigné de vous-même, de votre âme, que du coup c'est à un moment donné se dire bon qu'est-ce que je fais, soit je m'éteins encore et je finis par effectivement en arriver à des idées morbides et avoir envie de mourir clairement, parce que quand on est trop éloigné de son âme, quel intérêt on a encore à vivre sur cette terre? Enfin je veux dire, on a besoin de suivre l'appel de son âme. Si on ne le suit plus, à un moment donné on finit par être complètement éteint et complètement noir et négatif comme le ou la perverse narcissique. Donc c'est à un moment donné dire stop à l'emprise, et quand on commence à se libérer, c'est là où vous pouvez vraiment être sûr et confirmer que vous êtes en présence d'une personne perverse narcissique, c'est que bien sûr quand vous décidez de couper l'emprise, eh bien vous vous libérez et donc vous devenez une personne à part entière. Et c'est exactement tout le travail de longue haleine qu'a mis en place le pervers narcissique. Quand il commence à vous mettre sous emprise, c'est parce que justement il veut que vous deveniez le prolongement de lui-même pour pouvoir ressentir ce qu'il est incapable de ressentir, pour pouvoir avoir des émotions, pour pouvoir avoir de l'énergie, tout ce qu'au quotidien en fait il ne peut pas ressentir parce que c'est quelqu'un de vide, qui est sans âme en fait. Enfin son âme est sûrement là quelque part, mais elle est, en tout cas il en est tellement déconnecté que du coup il ressent plus rien. C'est quelqu'un qui est dans l'indifférence, qui est dans la destruction, qui voit le noir partout, qui est très très sombre, qui est très très négatif, qui est très très lourd dans le jugement, dans la critique. Donc clairement d'avoir quelqu'un qui est lumineux
et qui devient le prolongement de lui-même. Mais pour lui, c'est vraiment le Graal, en fait. C'est se faire croire quelque part que lui est dans la lumière. C'est avoir le sentiment de briller, avoir le sentiment d'avoir un sens à sa vie, d'avoir une âme, d'avoir des émotions. C'est tout ça, en fait, qu'il a besoin de ressentir. Et donc, il va aller le chercher chez quelqu'un d'autre parce qu'il est incapable de le trouver lui-même en lui. Donc clairement, quand vous décidez de quitter l'emprise, vous vous libérez et donc vous dites, en fait, stop, je suis pas ton prolongement, je suis une personne à part entière, je suis une personne qui a une personnalité, qui est individuelle, qui a une âme, et j'ai plus envie, en fait, de servir tes intérêts, de servir ta personne pour que tu puisses ressentir les choses, en fait. Voilà. Bon, en gros, c'est un peu comme ça que ça se fait. Et donc, la victime s'en va. Et là, en fait, bien sûr, vous pouvez confirmer que vous avez été avec une personne perverse narcissique parce que la personne perverse narcissique ne supporte pas que vous quittiez l'emprise. Parce que pour elle, elle perd son objet, elle perd sa chose, elle perd le prolongement d'elle-même. Et donc, elle a l'impression, là, pour le coup, qu'on lui coupe une jambe aussi. Elle peut pas le supporter, en fait. Donc, elle va rentrer dans une rage narcissique folle. Elle va devenir complètement dingue et hystérique. Et là, en fait, vous pouvez comprendre qu'effectivement, vous étiez face à un ou une perverse narcissique. Parce que normalement, une personne qui est, on va dire, dans la bienveillance à votre égard, qui vous aime, va effectivement être triste. Ça va être dur pour elle de vous laisser partir. Mais elle va, après de longues discussions, sûrement après de la communication, peut-être après de la colère, de la tristesse, eh bien, il va y avoir une acceptation, en fait, un lâcher-prise, même si ça peut durer un petit moment. Avec la personne perverse narcissique, ça va être, elle va partir dans une rage folle et elle ne va pas vouloir que vous partiez, donc elle va continuer d'essayer de récupérer l'emprise autant de fois qu'elle en aura l'occasion. Elle va toujours essayer, en fait, par un petit geste, une petite parole, un petit SMS, elle va toujours essayer de grappiller. Et en fait, vous allez rester sous son emprise souvent parce que vous n'avez pas forcément conscience qu'il y a encore de l'emprise, parce que vous avez l'impression que vous êtes sorti d'affaire et que c'est terminé. Parce que sur le plan physique, concret, vous êtes sorti d'affaire. Mais en fait, sur un plan énergétique, subtil, souvent il y a encore l'emprise parce que il y a sûrement encore pas tout à fait de l'amour pour vous-même, vous n'êtes pas encore complètement sorti du déni, vous n'avez pas encore complètement accepté que la personne avec qui vous avez été, que ce soit dans une relation de couple, là je parle plutôt d'une relation de couple, mais ça peut être dans une relation avec un membre de votre famille aussi, ou un ami, etc. Vous n'avez pas encore complètement compris qui était la personne en face de vous, et donc vous n'êtes pas encore complètement sorti du déni. Et donc cette personne peut toujours appuyer sur le bouton de culpabilité. Elle peut toujours un peu vous soutirer de l'énergie. Donc c'est super important pour vraiment sortir de l'emprise, de cheminer vers une acceptation de soi, vers un amour de soi, et de vraiment vous reconnecter à vous-même, en fait, de vous reconnecter à votre âme, parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment de sortir de l'emprise et de ne plus jamais y retourner, de ne plus jamais retourner dans l'emprise de qui que ce soit la personne effectivement avec qui vous avez été, mais aussi avec d'autres, parce que plus vous allez vous accepter, plus vous allez vous aimer, et moins en fait vous allez accepter des comportements maltraitants de la part d'autrui, moins vous allez accepter qu'on nie vos besoins, qu'on nie vos rêves, qu'on nie vos envies, parce que pour vous ce sera acté, vous vous sentirez valable et aimable, et donc ce sera acté qu'en fait vos besoins sont légitimes, sont importants, que vous avez le droit d'exprimer vos émotions, vos ressentis, que vous avez le droit d'avoir des rêves et d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Et personne, au grand personne, n'aura un mot à dire là-dessus. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que j'aborde comme thématique dans un prochain épisode. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle que mon livre, La perversion narcissique dans son lien à l'autre, peut vraiment vous éclairer sur la personnalité perverse narcissique,
J'ai fait aussi énormément d'épisodes sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.